Salut à tous, c'est Diane du René Geek. Alors aujourd'hui, nous allons tester deux objets, voilà, que j'ai achetés dans un nouveau magasin qui s'installait dans le Médoc, voilà, là où j'habite. Donc ce magasin s'appelle le Marché aux Affaires, voilà. J'y suis allé exprès parce que je sais que c'est des trucs comme le Jiffy ou Centracor ou des trucs comme ça. Et j'y suis allé exprès, voilà, pour dénicher quelques objets de merde quoi en électronique, voilà, pour voir s'il y avait ça. Et effectivement, donc j'ai trouvé deux petits trucs, voilà. Donc j'ai trouvé une montre, voilà. Donc la voici. Donc une Pop Watch, voilà. Donc à 3,99 €. Et j'ai trouvé un support universel pour téléphone. Alors ça, on peut remarquer le soin qui a été pris pour l'emballage. Voilà. Donc on va tester tout ça et voir ce que ça donne. Donc les deux objets coûtent 3,99 €, hein. Autant dire 4 € parce que bon, on n'est pas à un centime près, voilà. Donc voilà, donc nous allons déballer la montre déjà, voilà, qui se présente sous cette forme. Donc voilà, la montre est déballée. Donc il y avait juste un petit truc quoi pour retenir la montre quoi. Donc bon, on va voir ce qu'il y a marqué déjà sur l'emballage, hein. Donc Pop Watch, un simple toucher suffit pour voir l'heure, la date, etc. Pile incluse, testez-moi. Donc ça vient de chez Fun Connection apparemment. Voilà, donc bon. Donc oui, alors après qu'est-ce qu'il y a marqué ? Bracelet silicone, affichage digital, bon toujours ces logos à la con là, voilà en haut. Voilà, donc celui-là il m'a fait rire quoi. Je pense que c'est un truc de recyclage, mais bon. La montre se désintègre si on la lance peut-être, je sais pas. Bon, on a le célèbre China Export ici, voilà. Puis les deux, voilà, ce produit durera 2 jours, mettez-le à la poubelle. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas la vraie signification des logos, mais bon. Vous comprendrez si vous allez voir des vidéos de Electronic Arts. Voilà. Donc création originale protégée par droit d'auteur, hein. C'est vrai que c'est une œuvre d'art ce truc, hein. Puis il y a que qui ont dû avoir l'idée sans doute, hein. Donc bon, c'est fabriqué, bon ça vient de France apparemment, enfin édité, hein. Je pense que c'est surtout c'est comment dire, c'est conçu en France mais c'est fabriqué en Chine à mon avis, hein, ça y a pas de doute. Et bon, c'est tout ce qu'on a de spécial. On a une petite notice avec, hein, voilà. Donc une petite notice avec. Donc qui est plié en 1000 morceaux quoi, c'est un vrai accordéon quoi ce truc, hein. Donc nous allons voir de suite si bon déjà la notice est en bon, c'est vraiment affreux quoi de faire ça, enfin ça, je sais pas, ils auraient fait ça quoi, ça aurait venu au même franchement, hein, c'est du n'importe quoi. Ou alors ils auraient mis les trucs sur l'emballage quoi, ça aurait été mieux quoi, enfin il y aurait eu un peu la place quoi, parce que bon, pour ce qu'il y a à nous dire, hein, voilà quoi. Donc il y a marqué donc cette montre s'active au toucher, l'heure s'affiche alors. Ah ouais, sans déconner. Lire attentivement la notice avant l'utilisation, c'est vrai qu'au cas où qu'on soit trop con pour utiliser ce produit quand même. Conserver la notice pendant toute la durée de vie de la montre, oui, bon, je vois pas pourquoi, sans déconner, hein. Précaution d'emploi, manipulez la montre avec soin, ne la faites pas tomber, la soumettez pas à des chocs importants. C'est vrai que à mon avis ça ne vaut pas une G-Shock, voilà, comme j'ai ce genre de truc, vous la faites tomber une fois, à mon avis elle est morte, hein. Oui, pour info, ce que j'ai au poignet c'est une Casio G-Shock, donc c'est des montres vraiment très résistantes. Ne démontez pas avec déjà la première coquille au bout de 4 lignes, hein, donc ils ont oublié un espace entre démonter et pas, donc ne démontez pas la montre, cela risquerait de causer des dommages ou la perte de l'étanchéité. Parce que c'est étanche le truc. J'ai de sérieux doutes honnêtement. J'ai vraiment de sérieux doutes. Et je viens de remarquer un truc, mais ça je sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais je vous l'expliquerai après. Gardez, donc non, ne soumettez pas la montre à des températures extrêmes, hein, donc température minimum 5 degrés, donc déjà si vous êtes au bahut, les jours où il fait moins des températures négatives, vous êtes dans la merde en gros. 35 degrés maximum. Gardez la montre dans un endroit sec quand vous ne l'utilisez pas. Je croyais qu'elle était étanche, alors qu'est-ce que ça peut lui foutre quoi si elle est dans un endroit humide? Pas clair leur truc. Nettoyez la montre avec un chiffon doux et légèrement humidifié. N'utilisez pas de détergent, il risquerait d'endommager la montre. Bon, changement de pile, c'est une CR 2016 qu'il y a dedans.
Nous vous recommandons de procéder au changement de la pile chez un professionnel. Bah putain, il va bien rigoler le pro à mon avis. En changeant la pile vous-même, vous risquez d'endommager la montre et son étanchéité. C'est des vis comment? Parce que je serais bien tenté de la démonter. C'est faisable à mon avis. Je serais bien tenté de la démonter pour voir si vraiment c'est étanche, c'est-à-dire qu'il y a un joint d'étanchéité dedans ou pas. Donc on verra ça après, voilà. Ne jetez pas les piles, machin, bon voilà, hein, utilisation, donc juste deux modes, hein, heure et date, hein, voilà, bon ce qui est le principal, hein. Et après donc nous avons voilà la notice, voilà, donc vous avez ça de blabla en gros, voilà, hein, de trucs que tout le monde se fout et que c'est du pur bon sens, et ça d'infos utiles, voilà, donc c'est génial, ça aurait rentré nickel dans le truc. Voilà, puis il y a quelques coquilles encore par-ci par-là, voilà. Bon, l'avantage c'est que c'est notice en français quand même, hein, voilà, bon, c'est déjà un bon point. Donc maintenant on va voir cette petite montre. Alors comme vous l'avez compris, c'est une montre tactile. Voilà, donc bon, elle était, comme vous l'avez vu sur l'emballage, directement présentable, donc je l'ai un peu bidouillé hier, voilà, en regardant si le tactile réagissait bien et ça, et sans vous spoiler déjà, bon, c'était un peu la cata par moment, voilà, ben voilà, là vous voyez, j'appuie, et rien ne se passe. Voilà, c'est quand même au bout de la 5e tentative, quoique elle se réveille, quoi. Donc voilà, bon, déjà il y a ça qui merdouille. Pour moi, l'heure ne reste pas affichée assez longtemps, voilà. Vous voyez, c'est un truc de malade, hein. Franchement, faut pas être pressé d'avoir l'heure, hein, parce que franchement, ça s'affiche 10 plombs plus tard, quoi. Donc pour la régler ensuite, donc c'est vraiment une cata ce truc. Donc il faut appuyer longtemps en espérant que l'écran tactile a pris la première pression du doigt, voilà, ce qui là n'est pas le cas en fait, voilà. Normalement c'est censé clignoter, allez. Donc je sais même pas si on y arrivera, voilà. Donc là j'appuie encore, elle se fout en veille parce qu'elle ne détecte pas la pression de mon doigt. On va essayer un autre doigt, peut-être que c'est du fait que comme je bidouille pas mal, je vise des vis, peut-être que j'ai de la corne au bout des doigts, ça peut peut-être faire ça, mais bon. Donc on teste encore, hein. Et non, c'est un échec encore, hein. Donc vraiment voilà, enfin c'est hier soir, voilà. Bon, je voulais faire hors caméra parce que quand même je vais pas vous prendre pour des cons à faire 10 000 tentatives non plus. J'ai fait, je crois, une trentaine de tentatives avant de changer l'heure en fait. Et malgré ça, à un moment donné, elle s'est refoutue en veille, voilà, alors que j'appuyais dessus et impossible de régler l'heure. Donc voilà, c'est vraiment l'horreur ce truc. Je vais essayer vraiment avec en appuyant fort avec mon pouce. Ah voilà, donc ah ben carrément. Ah ben carrément, voilà. Alors en appuyant vraiment un poil plus fort sur l'écran, j'ai carrément réussi à déconnecter la pile dedans. Vous voyez qu'elle est à 1h et des brouettes, elle est passée à midi. Donc j'ai carrément réussi à déconnecter la pile en fait et à la remettre à zéro quoi en fait. C'est pour vous dire à quel point ce produit est vraiment moisi franchement. C'est incroyable quoi. Alors je comprends pourquoi il faut vraiment pas la faire tomber parce que la pile je sais pas avec quoi elle est fixée dedans mais sans déconner voilà de toute façon ce que j'étais en train de remarquer tout à l'heure c'est que je sais pas si on le voit. Ouais là là on le voit bien là. Alors attendez. On voit que le capot est gondolé n'importe comment, mais vraiment n'importe comment. Et là, je vous assure que la montre est plate, hein. C'est le capot que vous voyez derrière qui est gondolé n'importe comment. Donc à mon avis, ils ont dû presser ça comme je sais pas quoi, et visser comme des sagouins le capot derrière, au point qu'à mon avis, si je dévisse le capot pour changer la pile dedans, les pas de vis, il y a de fortes chances voilà, qu'ils soient morts. Donc voilà, donc bon bah c'est tout voilà pour ce truc. Je crois qu'on n'ira pas plus loin, on n'arrivera pas à régler l'heure. Je refais une tentative, hein. Alléluia. Bon bah c'est bon, elle a enfin pris en compte. Donc en fait, faut appuyer quelques secondes sur l'écran tactile et ensuite bon bah vous avez vous faites défiler comme ça. Donc c'est vraiment une horreur vraiment. Hein. C'est donc voilà, donc là je suis bloqué à 9h, voilà, donc enfin c'est du n'importe quoi, franchement, c'est. Et là, franchement, c'est le toucher est vraiment désagréable. Hein. C'est vraiment désagréable, ça agrippe au doigt, ça. Non, franchement, c'est vraiment pas un bon produit. Donc maintenant, bon, on va passer au démontage, quoi. Bon, je vais quand même tester pour vous, voilà, le confort, voilà, qui est là au poignet. Hein.
En plus j'ai des petits poignets, alors ouais ça va le bracelet. Voilà, pour info, voilà, c'est de cette montre que je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une petite Casio G-Shock. Ça vaut une blinde, je l'accorde, hein, ça vaut plus de 100 balles, mais ces montres-là, vous pouvez les exploser par terre, les foutre dans je sais pas combien de mètres de profondeur, de flotte et tout ça. Enfin, aller dehors avec moins 30 degrés, ça résiste toujours. C'est les montres, voilà, qu'utilisent. Je crois que l'armée, voilà, certains ont ce genre de montres et tout ça. Parce que, voilà, c'est vraiment très résistant. Donc, alors, attendez, parce que vu que c'est du silicone, je sais même pas si je vais arriver à la mettre, voilà, vraiment, dans un... Ah, si, voilà, c'est bon. Donc, putain, quel merdier quand c'est en silicone, le plastique agrippe votre peau, il veut pas rentrer dans la boucle, etc. Donc, on va le mettre ici. Voilà, hop, donc, on va mettre ça là, voilà. Allez, putain, mais quel merdier, sans déconner. Non seulement c'est une montre qui vous promet de vous lâcher sous 15 jours, mais en plus de ça, pour la défaire et la mettre, c'est l'enfer. Donc voilà ce que ça donne. Donc ouais, bon, c'est assez léger, quoi. Bon, c'est vraiment, voilà, bon, c'est... Quelle impression. Alors par contre, quand elle est sur mon bras, le tactile réagit mieux, alors... Il y a quelques ratés, hein. Ah, là c'est bon. Non, en fait, je sais pas si c'est vraiment un bug du tactile ou je sais pas, un truc qui déconne dedans, parce qu'elle va réagir 10 fois d'affilée correctement d'un coup, quoi. Et elle va se bloquer, quoi, comme un lag en fait sur un ordi. Donc voilà, donc on va passer maintenant au démontage, voilà, voir comment c'est foutu dedans et comment c'est conçu surtout. Allez, à de suite. Donc voilà, la montre est démontée et franchement, voilà, bon, je voulais pas montrer en vidéo parce que voilà, on aurait perdu encore plus de temps. Déjà qu'on en perd pas mal, mais alors c'est assez marrant, quoi. Donc voilà, le capot, voilà, derrière qu'il y a, hein, que j'ai démonté, avec deux vis qui tournaient quasiment dans le vide, quoi, dedans. Hein. C'est super pour un produit neuf, voilà. Et ensuite, voilà comment c'est foutu derrière. Donc voilà, j'étais en train de regarder un truc parce que vous allez voir, vous allez rire après. Voilà, donc peut-être que c'est ce petit truc de silicone là qu'ils espèrent que ça fasse étanchéité. Franchement, c'est pas une bonne idée, franchement. Autant dire qu'elle est pas étanche et pas prendre de risques parce que j'y crois pas trop. Hein. Vu l'épaisseur du silicone, voilà, elle est peut-être résistante aux éclaboussures parce que là c'est pareil. Nous n'avons pas plus de détails que ça. Hein. Autant sur la notice que sur le truc, hein. C'est-à-dire que moi ma Casio, je sais qu'elle est étanche à 200 mètres. Je sais que, admettons, certaines montres que j'avais avant étaient étanches à 50 mètres ou résistantes aux éclaboussures. Bon, ce qu'on appelle les IP. Voilà, les IP, les normes indices de protection, voilà. Là, on nous dit qu'elle est étanche, mais nous avons que dalle. Nous savons, bon, c'est sans doute ça, hein. Sûrement aux éclaboussures, mais ça doit être marqué normalement. Hein. C'est-à-dire que sinon, c'est jouer avec des termes commerciaux qui sont complètement faux, quoi. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est foutu dedans et vous allez comprendre que ça vaut même pas 4 € en fait cette daube, quoi. Donc voilà, donc vous avez il va se dire, vous allez vous dire mais c'est bon, il a complètement massacré, quoi. Voilà, donc là j'ai la partie bracelet, il n'y a plus la montre dedans. Voilà. Et voici la montre. Tenez-vous bien, hein. Donc voilà, un petit carré avec une pile dedans, toute basique, quoi. Hein, un truc, voilà. Donc le capteur digital apparemment serait ici. Donc en fait, c'est là où c'est vraiment à chier comme concept. C'est qu'en fait le digitizer, en fait, si on peut dire ça comme ça, le capteur tactile, je veux dire, est situé ici. Voilà, là on peut voir que ça réagit au quart de tour. Mais pourquoi alors ne pas avoir... Alors attendez, parce que dans quel sens ça se met? Donc voilà, donc là ça se met ici. Donc là le capteur est ici, et encore ça marche même pas. C'est pour vous dire à quel point ça a chier, franchement. Ça marche qu'à moitié, franchement, des fois. Donc pourquoi ne pas avoir mis un point ici si le capteur est ici? Parce que c'est sûr qu'ils nous disent d'appuyer sur l'écran, ils nous disent que la montre est tactile. Mais on s'attend à ce que tout l'écran soit tactile, ce qui est normal. Quand vous achetez un téléphone, quand vous achetez par exemple un iPhone, bon, vous avez le bouton Home, certes, mais on va pas vous dire il y a que cette partie qui est tactile et le reste n'est pas tactile.
Ça serait complètement débile. Alors pourquoi ils nous ont pas mis une espèce de marque pour dire que le bouton à la limite était en bas quoi. Était en bas quoi, ici quoi. Parce que là, je comprends pourquoi quand on appuie là, ça merdouille et des fois ça a tendance à bloquer et ça fonctionne pas correctement. C'est sûr que si le capteur est déjà que ça doit être un capteur bas de gamme, c'est sûr que si le capteur déjà est merdique et que bon en plus c'est du matos pas trop cher, voilà, c'est sûr que ça peut faire que empirer quoi, hein, côté truc. Hein. Donc pourquoi ils nous ont pas mis un petit repère et ils nous ont mis montre à bouton tactile? Ça serait déjà un peu mieux, je pense, mais bon, c'est vrai que le terme commercial se dégraderait. C'est sûr qu'on pourrait plus dire c'est une montre tactile, voilà. Bon, voilà, bon, bah, c'était encore voilà un produit foireux. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà pour vous dire à quel point. Donc, je sais pas si ça va se voir. Hein, ça le fait moins que tout à l'heure. Voilà, c'est bourré de faux contacts. Vous appuyez, vous touchez à peine la pile, l'écran, voilà, se remet à zéro. Ça tendance à clignoter. Enfin, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Je pense que les soudures dedans doivent être des soudures bas de gamme, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, vous appuyez, bon là vous allez peut-être pas voir, hein, mais vous appuyez à peine, voilà, l'écran clignote, mais clignote pas, c'est pas les chiffres, hein, c'est vraiment la pile, voilà, fait plus contact. Donc je comprends pourquoi ne pas la faire tomber, parce qu'effectivement, je suis sûr que je la jette par terre là, c'est bon, hein, c'est fini pour elle, elle est condamnée quoi. Hein. Donc voilà, donc bon, côté qualité de produit, non franchement. Très médiocre, je vois que les pas de vis, voilà, bon là vous allez pas le voir à la caméra, mais les pas de vis sont vraiment très pour moi c'est un miracle si je vais pouvoir la remonter franchement, parce que bon ce genre de produit en général n'est même pas fait pour être remonté, hein, voilà, c'est sûr que voilà, hein, je vous compare certes une montre à 100-120 euros à une montre à 4 euros, mais c'est pour vous dire en fait que des fois vaut mieux investir franchement que enfin pour ceux qui peuvent pas vivre sans montre, hein. Moi perso je peux pas vivre sans montre, hein. Là, ouais, je la remets là par exemple parce que ça me fait drôle, voilà. C'est mais pour ceux qui ont toujours besoin d'une montre, vaut mieux investir, voilà. Moi celle-là je l'ai depuis un peu plus d'un an, la Casio, et elle a jamais eu de soucis. Vraiment, vaut mieux investir que acheter des camelotes comme ça à 3-4 euros, parce que ça. C'est un objet fun, ça, c'est un objet juste pour une soirée, c'est tout pour moi. C'est pas une montre. C'est voilà, c'est vraiment c'est un objet juste décoratif pour une soirée, voilà, ou un truc comme ça. Ou si on est vraiment hyper riche, voilà, et qu'on n'a pas envie de péter sa montre, mais bon, je vois mal un riche foutre cette daube là. À mon avis, c'est très peu probable. Donc bon, voilà, c'est donc là, voilà, bon, je sais pas si vous allez le voir. Hein. Je sais pas, ça m'étonnerait que vous le voyez. Voilà, vous voyez, j'effleure à peine la pile derrière et vous avez vu les 8-8 qui s'allument à chaque fois, c'est quand elle se remet à zéro. Mais vraiment, je l'effleure et j'appuie à peine. Hein, donc voilà, c'est pour vous dire la qualité. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Hein. Bon, ben ça, voilà, ça dégage. À la limite, ça me fera des petits vis en rab. Voilà. Hop. Voilà, donc on va passer à autre chose maintenant. Donc on va passer au support universel à pince, tablette et smartphone. Donc ben, nous allons voir, donc déjà on peut entendre le soin qui a été pris. Génial, hein, on s'attend pas à avoir des objets rayés, voilà, quand on a ce soin à l'emballage, vraiment. Donc, qu'est-ce que nous avons comme connerie dessus? Donc, nous avons donc bras flexible pour un ajustement selon vos besoins, d'accord, bon jusqu'à là tout va bien. Pour smartphone et tablette, tête rotative 360 degrés, pince très robuste avec franchement... Je sais pas ce qu'ils fument, sans déconner les mecs. Donc pince très robuste avec le logo, voilà. Ah oui, c'est sûr que... Je sais pas pourquoi je le sens pas non plus, donc on va voir. Résistant et durable, se fixe très facilement et maintient votre appareil en place. Compatible avec tout smartphone et tablette jusqu'à 10 pouces. 2 coloris disponibles, je savais même pas. J'ai pris le blanc, moi, voilà. Hein, donc blanc. C'est toujours fabriqué par Fun Connection. Hein. Voilà. Support universel à pince pour voiture et bureau. Donc on va tester après côté vibration si c'est utilisable en voiture, voilà, pour programmer un GPS ou un truc comme ça, ou même le voir, hein, parce que faut pas oublier qu'une bagnole ça bouge. Hein.
Cet élégant support en plastique durable, résistant au choc, maintiendra fermement votre smartphone ou tablette. J'ai eu un temps d'hésitation parce que quand ils ont dit durable, je me suis dit, bordel, si c'est comme la montre, c'est vraiment de la pub mensongère là. Le support peut être ajusté à n'importe quel angle pour répondre à vos besoins. Il est compatible tout smartphone, MP4, oui, bon, tout machin, jusqu'à 10 pouces, hein, quoi, en gros. Très pratique, il se fixe sur tout type de support, bureau, lit. Lit, je vois pas comment je... Non, ouais, bon, ça dépend du lit. Voiture, étagère, vous pouvez faire, excusez-moi, pivoter le support dans n'importe quelle orientation. Grâce à sa tête rotative et à son bras flexible, dimension, la pince peut contenir une tablette allant jusqu'à 10 pouces. Putain, ça on le saura au moins. Ça au moins ils insistent sur le fait que, voilà. Donc bon, alors c'est fabriqué par Fun Connection comme je vous l'ai dit. Oui, bon, bah c'est création originale et protégée par droit d'auteur. Dis donc, hein, les mecs ils sont fiers de leurs produits, hein. Quand on voit la merde qu'ils nous ont pondu avec la montre, pourtant il n'y a pas de quoi, hein. Donc voilà, donc bon, nous avons toujours deux logos à la con, voilà, hein, donc toujours pareil, hein, c'était valable pour la montre aussi, ça doit être valable pour ce produit, hein, vous lancez ce produit, il se décompose et tournez autour de la planète. Voilà, donc bon, nous allons l'ouvrir. Alors comment ça s'ouvre ce truc, parce que bon, ça doit être par là, voilà. Donc bon bah dedans, voilà, bon bah une pince, voilà, bon bah je vais vous sortir ça, voilà. Et vous présenter ça. Il y a tout un tas de gadgets, j'espère que c'est pas pété, hein. Donc, nous avons ça. Donc ça c'est la pince, voilà, hein, donc... Bon, c'est vrai qu'elle est costaud. On sent vraiment qu'elle est costaud. Maintenant, il faudra voir les grippes, hein, si c'est des bons grippes qu'il y a dedans, parce qu'une pince peut être très vraiment... le ressort peut être très costaud, quoi, hein, comme on le voit. Si dedans les grippes sont à chier, voilà, ça reviendra au même. Donc maintenant on va voir le bras flexible. Oh putain, je sens que c'est du lourd là. Eh mais putain, il est pas tellement flexible leur truc, hein. Putain mais la vache, mais... Ah, c'est l'équivalent. Moi comme je vous dis, je bosse en élec. C'est l'équivalent à du... en section de câble, à du 16 carré voire plus. Et encore... J'aurais même dit 20-25 pour les électriciens du coin, s'il y en a qui connaissent. C'est du très gros fil en fait, voilà, qui fait environ ce diamètre-là. Bon voilà, bon c'est long quand même. Voilà, donc mais côté flexibilité, non, je suis pas d'accord, hein. Franchement, là c'est faut forcer vraiment comme un taré, quoi. Au point que j'ai peur de péter le produit à force. Et je pense qu'au bout de 2-3 manips, ça pète dedans, parce que un truc qui est aussi... Ah là vous me voyez en galère vraiment. Un truc qui est aussi dur à plier comme ça, à mon avis, ça doit pas être fait pour être plié déplié sans arrêt, hein. Ça je vous le garantis, hein. Ah ça y est, on a tendance à... Voilà, ça y est, je tords un peu le bout là, j'entends un gros cric au niveau du plastique. Ça y est. La Chine arrive à la rescousse, les produits de merde arrivent. Ah, donc, bon... Voilà, bon j'ai essayé de le réduire un peu, hein. Donc bon bah maintenant on va voir côté grippe. Alors le problème c'est que je pourrais vous le montrer voilà sur mon bureau, mais le problème c'est que vous n'allez rien voir. Donc bon bah je vais prendre est-ce que voilà, ça va faire peut-être un peu gros pour la pince. Alors bougez pas. Ah bah déjà ça commence bien. Bon alors j'ai trouvé un truc pour l'accrocher, hein. Donc j'ai pris un e-book G3 de chez Apple, voilà. Et voilà quoi, hein. Là par contre je force pas. Vous devez le voir, hein. Je ne force pas du tout. Voilà, même avec le petit doigt, vous voyez, j'arrive à le pousser. Voilà, sans trop forcer. Donc déjà voilà, leur pince robuste, c'est bien, d'accord, ok, oui elle est robuste. Faudrait peut-être améliorer les grippes, parce que vous mettez ça dans une bagnole, votre téléphone, vous allez le retrouver explosé par terre, hein. Donc maintenant, comment sont foutues les grippes dedans? Donc j'essaie de pas me faire défoncer le doigt. Donc déjà, la qualité est vraiment super, hein. On peut remarquer que le premier grip, en fait, est totalement décalé, voilà. Et je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais voilà. Vous voyez les deux grippes noires, là? Ils se touchent pas.
Donc est-ce que c'est un problème de fabrication ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est pas étonnant que ça accroche pas. Donc maintenant on va voir vraiment, on va voir. Bon ben voilà. Alors qu'est-ce que nous avons comme truc? Donc ah d'accord, ok. Donc on va tester ça maintenant avec un smartphone. Donc je suis en train d'emboîter voilà le support, hein, voilà. Par contre il y a ça qui est de rechange. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Parce que bien entendu nous n'avons pas plus d'indices que ça sur le truc. Hein. C'est-à-dire que bon. Voilà, il y a pas y a rien quoi, il y a vraiment que dalle, que dalle, même ce nom, je sais pas, je ne vois pas cet objet sur cette boîte quoi, donc bon, voilà, donc pour assembler, donc apparemment faut voilà, donc desserrer, voilà, vous mettez la boule dedans et vous revissez, voilà, donc c'est de visser correctement, voilà, bon là c'est bien vissé, hein. Voilà, donc bon, on va voir bon si ça pivote bien. Oui, bon, ça a tendance quand même à pas mal tenir. Voilà, pour une tablette, j'ai un doute, franchement. Pour une tablette de 10 pouces, j'ai un doute, mais pour un smartphone, voilà, ça peut supporter, ouais, voilà, ça peut supporter le poids. Donc ça s'agrandit. Hein. Bon, ça bloque pas, donc le produit là de ce côté-là a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Bon, par contre, ce truc derrière là, j'étais en train de regarder, n'est absolument pas antidérapant. Voilà, c'est juste un truc pour éviter de rayer son smartphone. Hein. Voilà, bon, ils ont pensé à en mettre sur les côtés, ce qui est un bon truc. Est-ce qu'ils ont pensé donc est-ce qu'ils ont pensé pour tout ce qui est connectique? Je regarde ça de suite. Donc oui, donc là nous avons accès au bouton verrouillé, accès à la prise jack et accès au port de recharge. Voilà, ancienne génération. Donc pour un Samsung, c'est sur le même côté, c'est dessous. Par contre, la prise jack d'un Samsung, je pense qu'elle est aussi de ce côté-là. Je m'en souviens même plus de mon Galaxy J1 que j'avais. Donc bon, ouais, bon ça va. De ce côté-là, c'est bien conçu, les trous sont bien pensés, quoi. Franchement, c'est bon, voilà. Là, de ce côté-là, je peux pas critiquer. Franchement, ça va. Et maintenant, donc, nous allons voir vraiment. Donc, je vais faire pivoter le truc, essayer. J'ai vraiment peur que ça pète, sans déconner. Ouais, je sais pas si vous entendez. À quel point le plastique se sent mal quand je tourne ce truc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est au niveau d'ici, c'est vraiment, non franchement, cette pince ils auraient dû la faire en ferraille. Voilà, cette pince ils auraient dû la faire en ferraille. Tout le reste à la limite en plastoc, mais là franchement ça va pas du tout. Là, cette pince là, c'est l'objet. De toute façon, une pince en ferraille, voilà, le produit n'aurait pas été à 3,99€. Hein, voilà, donc bon, faut pas se leurrer de ce côté-là. Vous voyez, hein, c'est quand vous achetez des produits pas chers. Voilà, bon moi je l'ai fait. Exprès, voilà, parce que bon, ces objets ne vont pas me servir, je sens. Mais quand vous achetez ces objets pas chers, ne vous attendez pas à de la qualité. Donc, bon, mais déjà, c'est mal barré, hein, sans téléphone. Vous voyez que... Alors, attendez, de façon à ce que vous le voyez bien, voilà. Putain, mais quel daube, ce truc. Enfoiré. Donc... le mettre vers vous, voilà, comme ça. Donc, comme vous voyez, hein, voilà, c'est donc qu'ils mettaient sur l'emballage, voilà, c'est je suis dépité quoi par les conneries qu'ils mettent quoi. Donc, ils mettaient sur l'emballage, il se fixe sur tout type de support, bureau, lit, voiture. Alors vous faites ça, ça tremble. Alors imaginez vous prenez un Dodan en bagnole, votre machin il se décompose à mon avis. Hein. Donc bon, j'espère que mon iPhone va pas se casser la binette. Hein. Voilà, donc j'ai mis un iPhone 4 dedans, voilà. Donc voilà, hein, donc bon, vous le voyez bien, c'est un iPhone. Putain, la pince se... Ah mais ça c'est incroyable ça, la pince se casse la gueule, voilà, sous le poids de l'iPhone. A tendance à glisser sur le truc. Alors ça c'est incroyable.
putain, ce produit, quoi, sans déconner. Mais ça vraiment, c'est dommage, hein, parce que raté au niveau de la pince, ça part d'une bonne idée, mais c'est raté, franchement. Donc voilà, donc le truc qu'il y a, c'est que donc bon, ça tremble, quoi. Donc c'est pas tip top, quoi. C'est vraiment pas top. Je vais essayer de faire une expérience, voilà, c'est-à-dire que de voir si en simulant, quoi, en fait, ça m'étonnerait vraiment, hein, mais si on peut lire, quoi, en conduisant, quoi, des informations GPS ou une connerie comme ça, hein. Donc hop. Putain, et même écrire sur ce truc, franchement, même écrire sur ce truc, c'est un enfer pas possible avec ce bras qui bouge tout le temps. Alors là, ça, voilà, donc déjà pour taper l'adresse d'un GPS, même si normalement il faut le faire à l'arrêt, que en route vous êtes rendu compte que vous êtes gouré, ça sera l'enfer le plus total, hein, parce que en conduisant plus avec ce machin qui fait tout le temps ça en permanence, mais courage, hein. Donc bon, on va voir, hein, franchement, donc ah non, franchement. Même voilà, hein, sans être en bagnole ni rien, voilà, c'est limite illisible tellement ça bouge comme ça. Alors en bagnole, j'imagine même pas. Donc ça, voilà, bon, ce support en bagnole, vraiment, ça, il passe pas. Hop, donc je vais l'écarter parce que bon, comme je reçois pas mal de notifs, ça va biper dans tous les sens. Donc ce support, voilà, donc en bagnole ça passe pas. Voilà, vous pouvez rien en faire, hein, autant poser votre téléphone sur le tableau de bord, ça sera mieux, quoi, j'ai envie de dire. Ce support chez soi, ouais, ça tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si c'est pour écrire des messages ou un truc comme ça, non, parce que voilà, hein, on va écrire un message, hein, donc hop, donc j'essaie de le stabiliser au maximum au départ, hein. Donc voilà, hein. Pourtant, je vous dis, je sais écrire sur un clavier, hein. Voilà, donc bon, c'est quasiment impossible, ça tremble dans tous les côtés. Enfin, non, c'est plus ce merdier, c'est pas confortable. Franchement, c'est pas confortable. C'est vraiment pas confortable du tout. Ça fait que trembler. Non, franchement, je sais pas. Voilà, je m'attendais à un truc vraiment qui ne bouge pas trop. Et franchement, au lieu de faire un bras de 3,5 km de long, voilà, à la limite faire une tige mais pivotante, voilà. Pas flexible, hein, pivotante de 15-20 cm, avec le truc comme ça aurait suffi, quoi, parce qu'on peut voir que ça pivote quand même dans pas mal de sens, quoi. Donc cette tige là qui se plie là, puis en plus c'est plus le merdier qu'autre chose pour le plier. Non, franchement, ça c'est de la connerie plus qu'autre chose, hein. Franchement, c'est un truc. Puis alors ça, avec la pince en plastique au bout, ça, au bout de 2 mois, c'est pété. Et encore, parce que là, le plastique ne tiendra jamais. Enfin, faut mettre bien 10 kilos de force, voire plus, pour tordre la branche, quoi. Et vu le plastique, voilà, comment ça sonne, comment ça a l'air cheap, la pince déjà a tendance à se barrer de traviole, je vous promets. Alors qu'elle est sur l'e-book, elle a tendance à se barrer de traviole, quoi, sous la pression de la tige, etc. Non, là, franchement, ça dure même pas 2 mois. Ça c'est fini. Ça, au bout de 2 mois, vous jetez, quoi. Donc voilà, bon, c'est bon, bien évidemment, c'est une pince à 3 euros. 3 euros, bon, on peut voir déjà, voilà, ça a commencé. Bon, je sais pas si vous allez le voir correctement, mais la pince c'est tordu, la pince c'est tordu, voilà, comme une vulgaire merde, voilà, ça y est. D'ailleurs, j'ai peur que le ressort me pète à la gueule maintenant. Voilà, donc on peut le voir, voilà, c'est plus du tout en phase, voilà, après 5 minutes d'utilisation. Alors imaginez sur un trajet en bagnole, faut pas avoir peur de se recevoir la pince dans la figure, quoi. Donc voilà, bon, c'était voilà, test de produit, voilà, là on est en plein dans la Chine, hein, vraiment, en plein dans le cheap et tout, voilà, donc voilà, test de 2 produits, voilà, high-tech, quoi, pas cher, donc du magasin le marché aux affaires. Donc bon, hein, je dis pas que tous ces produits sont comme ça, hein, je n'en sais rien du tout, mais bon, voilà, les produits électroniques, c'est voilà, c'est un truc, voilà, que je connais pas mal. Je regarde la fabrication, etc. Je regarde comment c'est foutu, voilà. Je comprends un peu le fonctionnement de pourquoi ça déconne, etc. Voilà. Et je parle de la montre, là, voilà.
Et donc après, bon, bah, sur l'électronique, je peux juger pourquoi c'est de la daube et pourquoi ça fonctionne mal et pourquoi c'est mal conçu. Après, sur les autres produits, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'était le test voilà, de deux produits. Voilà, donc bon, hein, désolé pour l'état du ticket, mais bon, hein. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, donc voilà, c'était pour tester deux produits de merde, voilà, qui viennent de Chine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, voilà, et vous aura plu. Et moi, bon, ben je vous dis salut à tous, à la prochaine.